Salut à tous, nous sommes le lundi de Pâques. François s'en est allé, mais écoute, bon vent François, hein? Beaucoup doutaient de ta véritable chrétienté. Eh bien écoute, je ne sais pas ce qui se passe là-haut, mais s'il y a un jugement, ben, tu feras face à ton jugement, comme tout le monde, hein? Et puis tu feras avec. Euh, Désolé, mais bon, franchement, des papes comme ça, non merci quoi. Deuxième chose, il y a un type en ce moment qui écrit un bouquin sur les gueux et qui monte à cheval contre les ZFE. C'est très très bien, pas de problème avec ça. Je vous rappelle quand même que ce type, il y a les preuves de ça, hein, ce type encouragé à toxiner à tout crin, ce type-là a félicité notre président quand il a été élu. Enfin bref, il y a quand même des zones d'ombre. Ce monsieur-là, je l'avais rencontré à La Rochelle d'ailleurs à l'époque des Gilets jaunes et je lui avais posé quelques questions lors d'une réunion et des questions auxquelles il n'a jamais répondu. Et puis vous savez, on ressent les choses et c'est vrai que ce type-là, je ne l'avais pas senti très courageux et je l'avais senti très consensuel en fait. Et il est toujours très consensuel, hein, puisque voilà, il attaque pas vraiment de front les gens qui décident les choses. Il dit que ces gens-là ne font pas exprès, qu'ils ne se rendent pas compte. Il a raison sur un truc, c'est ils vivent pas dans le même monde que nous. Et, mais bon, il y a quand même des gens qui sont préparés en politique à faire des choses pas terribles et ils sont préparés à les faire sans avoir aucun problème de conscience derrière. C'est une préparation mentale. Ça, faut le savoir. Donc attention à ce gueux des beaux quartiers, parce que je pense que c'est encore un mouvement où on va se perdre. Voilà. Et troisième chose, pour le chanteur bien connu qui nous invite, qui se dit chrétien et qui nous invite le dimanche de Pâques à aller devant les mairies, je trouve ça quand même assez fort de café qu'un soi-disant chrétien demande aux chrétiens d'aller devant les mairies avec des panneaux P, etc. C'est très noble et c'est très bien de faire ce genre d'action. Mais pas ce jour-là, parce que c'est voué à l'échec. Et après, qu'est-ce qui va se passer quand on entend ces sbires, là, Olive et compagnie, qui nous disent après, qui nous culpabilisent dans le fait de ne pas être allé devant les mairies ce jour-là? Mais je lui dis à lui, ferme ta gueule. Tu n'es pas chrétien et tu ne sais pas ce que ça représente pour un chrétien, la Pâque. Donc tu ne demandes pas aux gens de s'impliquer politiquement dans cette période-là. Parce que cette période-là, pour beaucoup de gens, elle est sacrée. Il y a le carême avant, il y a tout ça. Et on mélange pas tout. Donc envoyer des gens dans un mouvement qui est voué à l'échec dès le départ, c'est pas très sain. Ça cache quelque chose. Voilà, c'est mon avis. Alors tous les idolâtres amoureux du chanteur et de l'écrivain des beaux quartiers, passez votre chemin, c'est pas un problème, continuez à suivre ces gens-là. Pendant que vous suivez ces gens-là, vous ne faites rien pour vous-même, vous ne faites rien pour les autres. Il y a actuellement, il y a quand même des priorités qui sont la souveraineté alimentaire, c'est la première. Après, il y a tout le reste, hein. Il va, à un moment ou un autre, il va aussi falloir s'attaquer quand même sérieusement aux laboratoires pharmaceutiques, il va falloir s'attaquer à plein de choses comme ça. Mais pour l'instant, le plus important, c'est d'œuvrer pour que, s'il se passe quoi que ce soit en France, on puisse nourrir la population. Et je remercie Alexandre Boisson de faire un énorme travail avec tous ses amis là-dessus. Et je pense que ce mouvement-là est un réel mouvement, par contre, qui travaille en sourdine, qui travaille voilà, avec les maires de France. Et c'est ça. Si vraiment, aujourd'hui, on avait une priorité, tous autant qu'on est, ce serait celle-là. Œuvrer et travailler pour notre
souveraineté alimentaire. Je vous souhaite un bon lundi de Pâques et ça bouge et c'est bien. Attention aux leurres,